Hello, salut à tous. Bonjour les amis, salut les artistes, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est le vendredi 8 novembre, il est midi 23 et on va démarrer, en tout cas continuer le calendrier de l'Avent avec la roue, la grande roue, style fête foraine, que j'avais démarré avec vous. Faute de temps, j'ai pas pu la continuer, donc on va en profiter que je suis, quelques jours à la maison pour avancer un petit peu parce que voilou, hein, Noël va arriver et ma roue sera toujours pas prête. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que j'ai dans les mains? Alors dans les mains, ce que j'ai, si vous avez fait la roue avec moi ou comme moi ou en suivant un petit peu les étapes. Euh, Ici, ces petits triangles-là que j'ai dans les mains, c'est juste les triangles que j'ai enlevés des roues, d'accord? Pour former des roues, justement, que j'ai découpées au cutter, d'accord? Donc, on en a 8 par roue, puisqu'on a 2 roues, donc on en a 16. Et ces petits triangles, on va les préparer, on va les garder, les préparer pour faire la structure de notre socle. En fait, il va y avoir 2 socles de 8 tiroirs, plus heu, les nacelles qui seront sur les grandes roues. Donc en tout, il y aura bien 24 cases. Voilà. Donc, j'espère que vous les avez bien mis de côté parce qu'on va venir les préparer. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, mettez-les de côté. Voilà, parce que ça va nous servir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, les roues que j'ai fait avec vous la dernière fois, je les ai mis, j'ai commencé à les traiter avec du gesso pour protéger le carton parce que je compte les peindre. Et ici, je sais pas, je vais peut-être vous monter un petit peu. Voilà. Ici, à chaque barreau de roue, je suis venue avec une pointe, pré-marquer les trous qui vont recevoir les barres sur lequel on va suspendre les nacelles. Alors, pour faire ces barres, vous avez deux possibilités. Soit vous allez faire comme moi, et moi c'est ce que je vais faire parce que je fais beaucoup de récup, vous le savez, je fais des vannerie, vous le savez aussi. Je vais utiliser pour ça des rouleaux que j'avais mis en route il y a très longtemps et que j'ai toujours en réserve. D'ailleurs, de temps en temps, j'en fais parce que je continue à faire du tressage régulièrement. Et là, ça va venir nous aider à faire les barres des nacelles. D'accord? Si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas la patience de les faire, ou que voilà, ça vous dit rien, vous avez la possibilité à la place de prendre des pics à brochette. D'accord? Qu'on va tailler évidemment à la bonne mesure, à savoir la distance qu'on veut mettre entre nos deux roues. D'accord? Voilà. Ensuite, pour le milieu de la roue, l'axe central ici, j'ai récupéré, je vous fais voir, un rouleau de, comment ça s'appelle? Pas de sopalin, mais papier film, papier alu, truc de cuisson, la feuille de cuisson, etc. J'en récupère.
Et celui-là correspond à, vous voyez, correspond à mon centre. OK? Ici, je vais mettre celle-là. Ici, je vais mettre celle-là. Bon, elle sera pas aussi large, hein, je vous rassure. Je sais pas si vous allez voir. Je vous remonte encore un tout petit peu. C'est pénible parce que je suis pas trop visible. Voilà. Voilà. Vous le voyez. Alors, évidemment, on va pas la faire aussi large, hein, parce que c'est pas possible. Mais par contre, on va pouvoir retailler à la distance qu'on veut. Vous voyez? Et les petites baguettes, ici, vont venir se mettre. Alors, je vous fais voir, par exemple, ici, sur celle-là. Ici, ici, dans chaque trou. Et ça va nous constituer, voilà, ici. Et ça va nous constituer notre, notre roue. OK? Donc aujourd'hui, on va faire ça. La prochaine vidéo, je pense qu'on attaquera les socles. Et puis après, il n'y aura que la déco. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu mon bazar derrière. Mais bon, c'est un atelier, hein, donc on va pas faire du chichi. Un atelier, c'est ça. Il y en a un peu de partout. Et si ça convient pas, ben écoutez, je vous propose d'aller voir ailleurs. Voilà, gentiment, mais voilà. Un atelier où il n'y a pas de bazar, j'y crois pas. OK? Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai commencé à enduire avec le gesso que j'ai ici. Alors, c'est du gesso qui vient d'Action, hein. C'est pas du gesso qui coûte super cher. Pour ça, je me munis d'une assiette, d'un pinceau classique de bricolage. Celui-là, il a bien vécu. Il me sert un peu à tout. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout pour l'instant. Peut-être ma pointe. Alors, attendez, je récupère. Je dois avoir mis ma pointe là-dedans. Ouais, c'est ça. Ma pointe, elle est là. Oui, il va me falloir de la colle aussi. Pardon. Alors, moi, je vais utiliser, comme à mon habitude, on va prendre un plein. De la Purple. Après, si vous voulez utiliser votre colle à vous, vous pouvez, hein. OK? Donc, je crois que ça, c'est bon. On va utiliser un cutter ou un ciseau, voire les deux, un crayon et une règle. Voilà. OK? Ça, c'est fait. Donc, je vous ai dit, on va... Alors, pour faire les... J'enlève ça, ça gêne. Pour faire les avant-trous ici et que ce soit vraiment parallèle sur les deux roues et les mêmes, en fait, je suis venue mettre mes deux roues ensemble comme ça. Voilà, bien comme il faut. Voilà. Et j'ai pris ma pointe, tout simplement, et je suis venue percer à chaque les deux en même temps. D'accord? Voilà, vous voyez? Et ce qui fait que quand j'ai enlevé, ben voilà, mes deux roues sont percées des deux côtés au même endroit et je vais pouvoir retrouver. OK? Donc, selon que vous mettez des baguettes ou des rouleaux de papier, il n'y a aucun problème, quoi. C'est votre choix.
voilà, ou même si vous avez, des des papiers plus, ou des petites baguettes plus larges, vous pouvez aussi, hein, voilà, il y a rien de voilà. Alors si vous voulez savoir comment faire ça, j'avais fait une vidéo à mes tout débuts, heu, alors je sais plus exactement le titre, mais je vous le mettrai en barre d'infos si je retrouve le lien. C'était à mes tout débuts, donc descendez, dans les vidéos un maximum et vous allez savoir. Ça se fait avec des pages de journaux ou des pages de pub. Vous pouvez en faire des grandes, des petites, des larges, des pas larges. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc voilà, moi je vais utiliser ça et si ça rentre comme ça, c'est bien. Autrement, je viendrai, agrandir mes trous un petit peu. Alors pas trop non plus parce que autrement ça risque de, voilà, moi je les mets comme ça. Je vais enfiler mes baguettes dedans, vous voyez? Comme ça, voilà, et je vais venir faire pareil de l'autre côté avec l'autre roue. OK? Donc pour l'instant, je vais agrandir tous mes petits trous. Alors moi sur ma pointe, en fait, c'est un drilling tool, celui-là. C'était à la base un instrument qui sert à faire des ronds, sur les ongles, parce que je faisais du nail art, voilà. Aujourd'hui, j'ai plus le temps, donc en fait, je suis venue juste limer pour en faire une pointe d'un côté et de l'autre côté, j'ai laissé au cas où, ça peut servir. La preuve, c'est ce qui va m'aider, heu, pour faire, heu, pour faire mes trous. Voilà, donc je mets dedans, hop. Après vous avez différentes façons de faire des trous, hein. Si vous avez, comment on appelle ça? Une, trouilleauteuse là, je sais pas quoi là. Voilà, vous pouvez aussi sans problème. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous ici pour l'instant on a 21 degrés. Il est 12h30 et on a un soleil magnifique. Voilà. Alors, il paraîtrait que par chez nous, les températures vont un peu baisser ce week-end, mais parce qu'on va avoir normalement du Mistral. Après, c'est à voir, hein. C'est toujours pareil, hein. Donc, je continue sur celle-là. Voilà. Hop. Alors ça, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez faire, ou si vous avez déjà préparé peut-être vos calendriers de l'Avent. Alors, on y va, hein. Alors, je vais déterminer un petit peu ce que je veux comme distance. Qu'est-ce que je veux comme distance? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas envie non plus que ce soit hyper large parce que ça risque de pas être beau. Peut-être ça.
Ça me paraît bien. Ça ferait à peu près 15 centimètres, c'est pas mal. Je pense que ouais, une distance de 15, ce serait bien. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tailler tous mes vous voyez comme ça fait? Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, elle est pas en place, hein, donc là, ça bouge un petit peu, mais après, ça va être en place et ça bougera plus. Donc 15 centimètres, ça fait à peu près ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tailler à peu près à 16 pour avoir, un petit rebord extérieur et que ça tienne bien. Voilà et puis, je taille mes rouleaux. Je vais tailler aussi, heu, attendez. Ah cette caméra, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors je vous explique en fait, moi j'ai un problème, de, heu, en fait j'arrive pas à me situer, dans l'espace. Donc c'était très compliqué, donc je vais tailler à 16 aussi. Je vais faire un pré-marquage. Je vais tailler à 16. Voilà et puis je coupe tout ça, je mets en place tout ça et on se retrouve. Je vous reprends dès que j'ai terminé. À de suite. Alors je vous reprends 30 secondes, pour vous faire voir. Donc là, j'ai taillé mon rouleau central à 16 centimètres. Ça va être l'écart entre mes 2 roues, c'est ce qu'on avait dit. Je l'ai taillé avec ça. D'accord? Avec un cutter, hein. Bon, moi, le mien, il a une forme particulière, mais bon. Heu, En fait, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez vos 16 et vous tournez autour avec un crayon et vous venez tout doucement découper avec la pointe et ça se fait tout seul. D'accord? Par contre, après, ce que je vous conseille, c'est avec un papier, ce qu'on appelle papier de verre, quoi, la toile émerie. De venir poncer légèrement, voilà, juste, histoire d'adoucir les bords, de bien régulariser et que ce soit bien droit sans, voilà et vous faites ça sur les 2 côtés, voilà. Éventuellement un petit peu au milieu aussi, c'est pas mal. Donc vous roulez votre papier et vous venez le passer comme ça, juste sur les bords pour adoucir un petit peu. De façon à ce que quand on va le monter, on n'aura pas de rugosité et voilà. OK? Voilà, ça c'est fait. Hem, D'un autre côté, j'ai choisi, mes 8 baguettes. Alors à la base, je vous ai dit soit les rouleaux, soit les baguettes. Finalement, j'ai pris les 2. Ouais, en fait, j'ai pris des baguettes que j'ai insérées hop là, non, de l'autre côté, voilà, que j'ai insérées dans, dans mes rouleaux. Voilà, ce qui fait que ça va faire un peu plus de solidité. Donc j'ai choisi, en fonction de mes rouleaux, j'ai choisi mes baguettes. Donc, là pour l'instant, c'est pas collé, c'est pas, donc là, c'est pas mesuré, rien du tout. Mais mes 8 baguettes sont prêtes, OK? Donc maintenant, je vais tout tailler un par un à 16. Ça veut dire, je vais prendre par exemple celle-là et si la baguette veut sortir, tant mieux, autrement, voilà, c'est pas grave, hein, on le taille pareil à 16.
Voilà, je prends des mesures ici, sur, sur mon bidule là. 1, 2, 3, ça fait 15 et 16 ici. Voilà. Je fais ma marque, comme ça, et puis je viendrai tout à l'heure couper. Voilà, je le fais rouler tout doucement, de façon à garder mon 16. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez là? Parce que moi je fais mon petit bidule, mais voilà, on reste à 16, on fait attention. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir le marquage, c'est pas sûr. Hop là, ouais, un petit peu ici, là. Mais bon, il fait pas focus mon bidule là. Hop là, ouais, là vous peut-être vous voyez mieux. OK, on le voit là. Ici, voilà. Et là, bah, normalement, on va tenter. Avec une paire de ciseaux, ça devrait fonctionner. On va tenter. Normalement, ça se coupe tout seul, hein. Allez, normalement. Mais bon, moi, j'ai pas de force, hein, vous le savez, hein. Hop, non. Je galère. Mais bon, ça, c'est moi, hein. Hop. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Et éventuellement, sans vous couper les doigts, ou peut-être avec une pince coupante. Attendez, bougez pas. Si on a ça en magasin, alors est-ce que j'ai une pince coupante? Blablabla, blablabla, j'en avais une hier. Ma pince coupante, où est-ce qu'elle est? Ah ben voilà, il y en a une là. On va tenter avec ça. Hop là. Alors bon, normalement, c'est une pince pour les ongles, hein, mais moi, c'est dans mon scrap. J'en ai une autre pour... voilà. Donc normalement, voilà, ça fonctionne. Et j'ai ma baguette de 16. On va vérifier que j'ai bien 16. Ouais, c'est bon. J'ai 16 centimètres. Donc voilà, je vais couper toutes mes baguettes comme ça. Hop là. Et puis, je vous retrouve après. OK? Et à partir de là, ben, on va venir en coller. Voilà. Parce que là, je vais pouvoir normalement la sortir. Voilà. Je vous fais voir. Je l'enduis un petit peu avec de la colle, Anatole. Voilà. J'en mets un petit peu sur toute la longueur. Pas énorme, hein, parce que sinon ça va couler de partout. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut juste que le papier il adhère. Voilà. Hop.
quelques gouttes sur toute la longueur. Voilà. On remet à l'intérieur. Hop. Et ça devrait le faire. Voili, voilou. Ok, hein. Voilà. Un petit peu au bout. Voilà, pour bien coller l'ensemble. On tient quelques minutes, quelques secondes, hein. Comme c'est du papier, ça colle tout seul. Voilà. On tourne un petit peu entre les doigts pour bien faire adhérer la colle. Et l'avantage de cette colle, si vous ne le savez pas, je vous le dis, mais je vous l'avais déjà dit dans les vidéos, c'est qu'en séchant, elle durcit. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec quelque chose de très dur, qui sera assez solide, même s'il y a des enfants qui le touchent ou, vous voyez ce que je veux dire? Mettons, vous faites la roue pour des enfants, les enfants, la magie de Noël, on sait ce que c'est, hein? Voilà. Donc on va revenir mettre ici, parce qu'en coupant, forcément, ça s'ouvre. Voilà. Hop là. Donc ici, avant que ça sèche, on remet un petit bout. Et voilà. Voili, voilou, votre baguette, elle est faite. Voyez? Et vous laissez sécher tranquillement. Voilà, parce qu'après, on va venir les passer au gesso. Évidemment, on va pas laisser ça comme ça, hein, ça c'est hors de question. Voilà, donc je m'occupe de ça, je voulais juste vous faire voir ça. Celui-là, on va le poncer sur les bords, on va venir appliquer. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez un petit peu strier comme ça, mais pas partout, juste, vous savez, comme quand on épluche des courgettes, on laisse un coup sur deux, ben là, on va faire pareil. C'est juste parce que comme à la base, c'est lisse, le gesso risque de pas tenir. Donc, on vient juste, voilà, même on peut faire des choses comme ça. C'est juste pour que le gesso et la peinture qu'on va mettre dessus, en tout cas que moi, je vais mettre dessus, adhère bien. Après, si vous avez des blocs de papier, des jolis papiers, ça fait partie de la déco. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, perso, je fais comme ça. Voilà, ok? Donc ça, on va venir laisser ça là. Je remets en pause et on se retrouve pour le restant une fois que j'ai coupé, collé mes baguettes. Ok? Allez, à de suite. Voilà, ben ça y est, hein, tout est prêt, tout est sec, tout est coupé. Donc j'ai récupéré mes triangles là. Ce que je vais faire pendant que j'y suis, avant de démarrer l'axe central et le socle, hein, qui sera un sujet d'une autre vidéo, je vais venir prendre mon gesso et commencer à gessauter tout ça. Voilà, donc je vous fais voir comment je fais, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, donc voilà, tout le monde peut faire plus ou moins la même chose, hein. Je vais juste prendre
Je vais juste prendre, bon, on peut prendre ça, par exemple. De toute façon, ça, on va s'en servir aussi, les chutes, pour faire le piédestal, mais même s'il y a du gesso dessus, c'est pas grave, parce qu'on viendra pareil le gessauter. Voilà, ça n'existe pas le verbe gessauter, hein. Euh, c'est le verbe sauter, mais rien à voir avec, voilà. Bon, allez, je vous mets sur mes mains. Voilà. Alors, je prends mon gesso, je le secouille un peu, parce que des fois, bah, surtout ceux qui sont pas trop de super qualité, on va dire, euh, ils sont beaucoup pleins d'eau. Donc, je mets dans mon assiette, hein, j'en mets un petit peu. Voilà. Alors, mettez des gants si vous craignez, parce que là, on va se salir les mains, faut pas se leurrer, on va pas se le cacher. Par contre, bah, c'est rien, hein, c'est que de la craie, hein. Donc, une fois que ça sèche, vous passez vos mains à l'eau et ça s'en va direct. Voilà, c'est pas de l'acrylique, c'est pas. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par mon petit rouleau. Voilà, alors mon pinceau, il est sec, hein. Voilà. Alors, mon gesso, il est un peu vieux, mais il continue à faire l'affaire, il est très bien. Voilà. Juste, j'essaye d'enlever. C'est pas des grumeaux, mais bon, étant donné qu'il est vieux, que ça fait un moment, il y a des petits grains dedans, mais bon, c'est pas grave, hein, puisque dans le gesso, on peut tout mettre, hein, même du sable. Si on en a envie, c'est juste un après qui va nous servir pour fixer la peinture après, ou même les papiers, si vous en avez envie, ça va protéger le carton et le support papier que vous utilisez. Ça va éviter qu'ils s'imbibe de peinture ou de colle et ça va venir les protéger contre l'eau, contre plein de choses. Voilà. Hop, allez, on y va. Moi, je mets pas de gants, je m'en fiche un peu. Voilà. Parce que si on commence à faire des chichis, on fait pas de loisirs créatifs. Enfin, c'est mon avis, après chacun. Mais bon. On ne fait pas non plus sa manucure avant, hein, ça sert à rien. Euh, ou alors on met des gants. Voilà. Bref, chacun fait un peu comme il veut. Le tout, c'est d'arriver. Voilà. Après, des gants, j'en ai, hein, mais franchement, ça m'intéresse pas. Donc, je fais les bords. OK. On viendra peut-être, si nécessaire, mettre une deuxième couche. Parce qu'en fait, on va poncer entre les deux. Voilà. Et ça, en séchant, ça va venir. J'enlève quand même les. Hop là. Hop là. Voilà. Donc j'en ai déjà plein les doigts, hein, vous voyez, mais ça, c'est pas grave. On a un petit chiffon à côté de soi, on va se rincer les mains et en deux, ça repart. OK? Voilà.
Hop. Alors c'est grossier, hein, ce qu'on fait, hein, c'est pas on n'est pas dans le détail, hein, voilà, une fois que c'est fait, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Je vous l'ai dit, c'est pas, on s'applique évidemment, hein, il s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, mais voilà, OK? Là, il est là. Eux, on va leur faire pareil, même traitement. Voilà. Comme ils sont secs, qu'il y a la baguette dedans, ben, ils sont bien durs. Voilà, ça va être très sympa à décorer ça aussi. Hop. Alors on fait attention quand même quand on va les poser de pas les mettre, trop côte à côte parce qu'ils risquent de se coller ensemble. Donc après même s'il y a des marques de doigts dessus, c'est pas méchant, hein. Voilà, on y va. Si on voit encore le papier en dessous, c'est pas grave, hein. Dans la mesure où on va remettre par-dessus du papier, peut-être une autre couche de gesso ou carrément de la peinture, il y a pas de voilà, OK? On pourra même venir les décorer, après, avec des petits rubans, dans l'esprit de Noël, n'est-ce pas? Ça peut être sympa. Ça fait partie de la déco et c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Voilà, donc là, je vous ai fait voir sur 2 rouleaux, je vais pas tous les faire parce que voilà. Hop, je les mets ici, je les laisse sécher et ça, voilà, je vous fais voir ça et après ça y est. Ça, c'est pareil, ça, on va le faire pour l'instant que d'un côté. Pourquoi? Parce qu'on va venir ensuite les poser à plat pour les laisser sécher et quand ils seront secs d'un côté, on pourra faire l'autre côté. Parce que si on fait les 2 côtés en même temps, ça risque d'être un problème pour les laisser sécher. Donc j'hésite pas à en mettre quand même, hein. J'en mets un petit peu sur les côtés là. Voilà. J'avais fait pareil pour les roues, hein. Je vais bien dans les petits trous. À la limite, je viens même tamponner, hein, pour que ça comble bien. Voilà. Hop. Voilà. Bon, si ça dépasse un petit peu de l'autre côté, c'est pas grave, hein, ça séchera quand même, hein. Voilà. Hop. Je réajuste un petit peu les bords pour pas qu'il y ait trop de coulure quand même. Vous voyez, ça sèche déjà bien et ça va bien blanchir en séchant. On n'oublie pas, hein, c'est un genre de craie, hein, c'est pas vraiment de la craie, mais on va dire que ça s'apparente beaucoup. Voilà. On n'oublie pas le petit bouquet là, que lui aussi il est important. Et voilà pour aujourd'hui. Donc moi, je vais continuer de mon côté. Voilà, et celui-là, on va venir le poser du côté où on n'a pas peint. D'accord?
Voilà, et on fait ainsi de suite les 16. Quand ils seront secs, on retourne, on fait l'autre côté. Et voilà, voilà. Ok? Bon, ben moi, je vais finir là. On en est quand même à 40 minutes. Heureusement qu'il y a eu les pauses. Donc, je vous laisse finir, vous, de votre côté. Et je reviens pour la suite, peut-être dans la journée, autrement demain. Voilà. En attendant, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Profitez du soleil si vous en avez. Nous, ça va, on est à 25 degrés là, tranquille. Et puis voilà, moi aujourd'hui, je bouge pas, je vais rester dans mon atelier. Je vais vous embrasser bien fort. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, hein. Merci pour vos gentils commentaires. C'est toujours agréable de vous lire. Marilyn, tu vois, je pense à toi. Euh, la suite de la vidéo va arriver aussi. Marilyn s'impatientait de savoir où était la vidéo de la roue. Mais c'est vrai que j'ai été occupée, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc toutes mes excuses, mais en même temps, je peux pas être à la ville et au moulin, comme dirait l'autre. Donc là, je profite d'essayer de rattraper du temps perdu. Enfin, c'est pas du temps perdu parce que j'ai énormément d'occupations à côté. Donc voilà, je suis pas très souvent à la maison, que ce soit le matin, la journée ou le soir, tout dépend. Et voilà, je fais beaucoup d'autres choses à côté. Donc voilà, et puis il y a des fois, quand j'ai quelques heures devant moi, ça m'arrive de pas avoir aussi envie de faire de vidéos et de tricoter dans mon coin tranquillement pour me poser un petit peu. Voilà, mais ça c'est pareil, on en reparlera, le tricot. Peut-être que je vous ferai des petits tutos pour vous faire voir un petit peu quelques points de tricot ou vous faire suivre un petit peu ce que je fais ou pas. Voilà, bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse tranquille, travaillez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis je vous dis à très vite. Ok? Bisous, bisous. Salut les artistes, à bientôt les amis. Allez, bonne journée. Attendez, hop, on coupe. Salut, salut, bye bye.